question est donc ici de trouver des PGCD d'entiers naturels. Première question, déterminer PGCD de 35 et 21. Et deuxième question, calculer le PGCD de 7613 et 2317. Donc déjà, première réflexion, on observe qu'on a l'impression que c'est deux fois la même question. Mais en regardant de plus près, on observe un vocabulaire différent. À la première question, on me demande de déterminer un PGCD, alors que dans la deuxième question, on me demande de le calculer. Donc le vocabulaire n'est pas le même dans les deux questions. Et donc ça doit amener quand même à deux pistes différentes. Une détermination, ça veut dire qu'on va sans doute utiliser des propriétés, mais pas se lancer dans des grands calculs. Les propriétés avec les entiers naturels proposés devraient nous amener assez directement au PGCD. Alors que dans la deuxième question, calculer, nous indique quand même que là, il va falloir utiliser des outils propres au PGCD du cours. Et ce qui appuie un peu cette première idée, c'est que dans le premier calcul, dans la première question, le PGCD qu'on doit déterminer est le PGCD de deux entiers naturels 35-21, qui sont des petits entiers, alors que dans la deuxième question, le calcul est relatif au PGCD de 7613 et 2317, des nombres sensiblement supérieurs. Donc en fait, il est très clair qu'au niveau de ces deux questions, on a deux stratégies différentes. Une qui va être directement sur les propriétés des entiers naturels 35-21 qu'on va pouvoir trouver. Et la deuxième question sur des nombres bien plus importants sur lesquels on va être obligé d'appliquer le cours et une stratégie un peu plus globale.